Je vous dis bonsoir, frères et sœurs, dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il est vivant. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Parce que vous êtes vivants ce soir. Amen. Amen. Parce qu'il y a des morts qui sont ressuscités ce soir. Amen. Jésus est vivant. Nous pouvons le proclamer avec force, avec détermination, pour que le diable sache que nous sommes des enfants ressuscités. Alléluia. Et qu'aujourd'hui, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous, sur nos familles, sur notre situation. L'ennemi n'a aucun pouvoir parce que son temps est révolu. Amen. Affirmez cela, frères et sœurs. Déclarez cela parce que c'est la volonté de Dieu qu'ayant reçu l'héritage des sanctifiés, que nous marchions avec la tête haute. Que nous ne baissons pas les yeux devant l'ennemi, mais qu'aujourd'hui nous puissions lever la tête et affirmer qu'en tant que fils de Dieu, revêtus de la puissance d'en haut, nous marchons en nouveauté de vie. Et nous acclamons ce merveilleux Dieu qui nous a choisis et qui nous a mis à part pour son œuvre merveilleuse qui va s'accomplir incessamment sous peu. Vous êtes là avec moi ce soir? Oh, je voudrais bénir cette assemblée ce soir. Alléluia. Tous ceux qui sont présents, tous ceux qui ont accepté de venir pour soutenir l'Église. Vous n'êtes pas venus soutenir un homme, vous êtes venus soutenir votre Église parce que vous avez compris qu'en marchant dans l'Église, vous êtes un peuple béni. Il est temps que de temps en temps que nous puissions sortir du confinement. Il y a encore trop de personnes confinées dans ce confinement. Puisqu'ils n'ont pas compris que le confinement, c'est pour les morts. Mais les ressuscités, ils sont assemblés dans l'assemblée des saints, où ils reçoivent une nourriture spéciale, où ils reçoivent des médicaments spéciaux. Amen. Nous n'avons pas besoin de consulter des psychiatres, des médecins, etc. Béni soit l'Éternel. Vous comprenez ce que je dis. Je ne vous dis pas n'allez pas au médecin, mais bien souvent nous allons au médecin pour rien. Nous avons un grand médecin qui est là, qui prend soin de nous. Amen. Alors, le premier soir, frères et sœurs, nous avons vu qui est Jésus. Sans la révélation de Christ, vous ne pouvez pas entrer en contact avec Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Notre deuxième soirée, nous avons vu revêtu de la puissance d'en haut. Parce qu'à partir du moment que nous avons pris conscience que Jésus est le Christ, que nous avons pris conscience que nous sommes des fils, que nous avons revêtu Christ, eh bien le Seigneur nous fait rentrer dans ses parvis. Nous entrons dans sa demeure sainte, où nous sommes accueillis à bras ouverts. Amen. Et c'est là aussi que nous devons rester. Nous sommes appelés à marcher dans sa présence. Alléluia. Ce soir, j'aimerais partager avec vous, frères et sœurs, que ferons-nous? Alors, peut-être vous vous posez des questions, mais d'où on va avec ce cheminement? Ce séminaire est intitulé, le thème de ce séminaire, c'est Revêtir Christ. Le support biblique se trouve dans le livre de Galates, le chapitre 3, le verset 27, où il est écrit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est un séminaire qui a été mené par le groupe des officiers, groupe qui officie depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans d'ailleurs, aux côtés des pasteurs, dans le cadre de la délivrance, de la prière de guérison, la prière d'intercession, aussi
nous occupons surtout des jeûnes et prières, puisque nous sommes amenés des fois à passer du temps dans le jeûne et la prière. 48 heures de jeûne et de prière, du vendredi au dimanche, chaque premier dimanche, chaque premier week-end du mois. Amen. Et le Seigneur a voulu que ce groupe puisse aller plus loin, puisse entrer dans les promesses de Dieu. Vous savez, lorsque vous servez l'Éternel, il y a ce qu'on appelle des promesses, que Dieu veut que nous allions plus loin, que nous ne nous contentons pas seulement de rester au loin, mais que nous, de plus en plus, nous nous approchons. Et à mesure que nous approchons, nous prenons conscience de sa grandeur, nous prenons conscience de sa sainteté, nous prenons conscience que nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Amen. Et nous avons suivi surtout de l'action qui a été menée dans le livre des Actes, où lorsque Jésus a dit aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et lorsque cette promesse a été accomplie, lorsqu'ils ont cherché Dieu, le Saint-Esprit est venu et il a baptisé ceux qui étaient là et qui priaient, qui jeûnaient. Et ils ont reçu l'Esprit. Et tous ceux qui étaient dans ce lieu ont entendu des bruits. Ils ont entendu des personnes parler en langue, parler dans leur langue maternelle des merveilles de Dieu. Et cela a surpris, puisqu'ils ne s'attendaient pas à ce phénomène-là. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, se lève et il leur annonce qui est Jésus. Pourquoi ce phénomène s'est produit? Pourquoi le Seigneur a envoyé l'Esprit? Et lorsqu'ils ont entendu ce discours, la Bible nous dit, leur cœur a été vivement touché et ils se sont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? Ces trois mots, que ferons-nous? Bien-aimés, c'était le début d'un grand réveil. Avec trois mots, vous pouvez bâtir un réveil. Hommes frères, que ferons-nous? Il arrive dans nos vies des fois des situations où nous nous trouvons dans un grand danger. Nous ne savons pas que faire. Des fois, nous nous trouvons dans un dilemme. Pour prendre une décision, nous ne savons pas comment nous y prendre. Et vous savez, frères et sœurs, nous vivons à l'heure actuelle un grand danger. Un grand danger. Vous voyez, tout ce qui se passe aujourd'hui nous interpelle à comprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui se passe. Et que si nous ne prenons pas une décision rapidement, nous pouvons perdre notre vie. Lorsque le danger est là, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est de prendre une décision rapidement. Et c'est ce que ces hommes ont réalisé. Ils ont compris qu'à travers le discours de Pierre, quelque chose s'est produit et qu'ils devaient prendre une décision rapidement. Hommes frères, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour me sortir des griffes du diable? Que faut-il que je fasse pour avoir ma guérison? Que faut-il que je fasse pour entrer en contact avec ce Dieu-là? Ce Dieu qui est en train de nous parler, ce Dieu qui est en train de m'interpeller. Je voudrais que tu puisses me dire, qu'est-ce que je dois faire? Nous sommes là, frères et sœurs. Oh, Seigneur Jésus. J'aimerais ce soir, bien-aimés, que nous puissions prendre conscience du danger que nous encourons. La Bible dit que dans les derniers jours, il en sera comme du temps de Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. Il a prêché
la repentance, il a prêché la grâce, il a prêché le danger imminent. Mais les hommes ne sont pas souciés de ce que racontait cet homme-là. En plus, son comportement était bizarre. C'est un homme qui est en train de construire une arche sur une montagne, mais il n'y a pas d'eau. Alors, ce genre de projet, ce genre de choses n'intéresse pas tellement l'homme. Vous voyez, l'homme aime ce qui est tangible, ce qui lui parle, ce qu'il peut toucher, ce qu'il peut comprendre. Mais bien souvent, nous ne comprenons pas les projets de Dieu. Nous sommes des fois spectateurs de ce que Dieu fait. Nous nous posons des questions, mais à savoir, mais, voyez, mais on dit, il y a un Dieu, mais je ne vois rien. Ça fait longtemps qu'on dit, mais il va revenir, je ne vois rien. Je n'ai jamais vu, je ne vois rien. Mais il y a quelque chose qui se passe, frères et sœurs. Quelque chose qui nous interpelle. Jacques, dans le livre de Jacques, il est écrit dans le chapitre 1er, le verset 21 à 24, je vais lire. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ces hommes qui ont posé cette question, le Saint-Esprit les a amenés à se voir tels qu'ils sont. La parole de Dieu nous amène à nous voir tels que nous sommes. Dans quel état nous sommes? Quel est l'état de notre cœur? Cette parole, bien-aimée, lorsque l'Esprit de Dieu nous touche, elle nous amène à une réflexion. Que faut-il que je fasse pour mettre cette parole en pratique? Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, lorsqu'elle est prêchée dans la vérité, elle est comme un feu, comme un marteau qui frappe et qui bouleverse. Alléluia. Il est écrit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Lorsque cette parole, elle est ouïte, vous n'avez pas à vous poser des questions. Elle agit telle que Dieu l'a déclaré. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli des effets. Et lorsque le Seigneur parle, il agit dans notre conscience, il agit sur nos os, il agit sur le sang, il agit sur notre âme. Et il restaure. C'est pourquoi bien souvent dans l'assemblée de Dieu, il y a des guérisons. Dans l'assemblée de Dieu, il y a des résurrections. Dans l'assemblée de Dieu, lorsque nous prêchons la parole, l'ennemi ne peut pas tenir parce qu'il ne supporte pas la parole. La Bible nous dit que lorsque la parole est annoncée, lorsqu'elle est prêchée, elle agit comme une flèche. Elle fait mouche à chaque fois. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 nous dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Vous connaissez ce qu'on appelle la puncture, une méthode pour soigner les malades. Vous n'avez pas besoin qu'on vous plante des aiguilles partout dans votre corps. La parole de Dieu agit de la même manière et encore mieux, parce qu'il agit spécialement sur la maladie. Et lorsqu'il agit sur la maladie, il n'y a pas ce qu'on appelle du
rejet. Moi, des fois, le Seigneur est capable d'opérer, frères et sœurs, de nous opérer de manière à ce que nous ne fassions pas de ce qu'on appelle le terme m'échappe. À part le rejet, lorsque on vous soigne et qu'au lieu qu'on puisse soigner la maladie les effets secondaires, merci ma soeur, il n'y a pas d'effet secondaire avec le Seigneur. Amen. Il agit là où il faut. Et quand il agit, alléluia, nous reconnaissons que c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas le médicament. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, elle est aiguisée. Oh. Aiguisée et elle tranche. Si tu as la maladie, si tu as une folie, c'est dans la maison de Dieu, du refuge, que tu trouveras ta guérison. Ce n'est pas à Colson. C'est vraiment dans la présence de Dieu. C'est pourquoi l'Église est appelée à adorer le Seigneur. Parce que lorsque les malades viendront, ils viendront, frères et sœurs, ils viendront parce qu'ils sauront que dans l'assemblée des saints, il y a la guérison. Nous sommes en train de préparer cela. Nous sommes en train d'attirer cela parce que c'est la volonté de Dieu que de la maison de Dieu, que la parole de Dieu soit honorée. Nous sommes là. Je dois vous bien aimé, ce que je vous dis là, je ne l'ai pas imaginé. Ce sont des paroles de vie. Oh, merci Seigneur. Paroles de victoire. Ce qui est important, c'est que Christ soit annoncé. L'apôtre Paul a rencontré plusieurs personnes dans son ministère qui prêchaient Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous n'avez qu'à aller sur Internet et puis vous cliquez, vous dans Google, vous mettez le nom de Jésus. Et à partir du moment que vous avez mis le nom de Jésus, vous allez voir défiler toutes sortes de prédications, toutes sortes de personnes qui prêchent Christ. Mais bien souvent, bien aimé, la Bible dit, ils prêchent Christ par motif pour leur ventre. Ils prêchent Christ par motif de dispute. Parce qu'ils ne veulent, parce que aujourd'hui, prêcher Christ, c'est comme si c'est s'enrichir. Source de gain, merci. Merci Seigneur, merci ma soeur. Source de gain. Le Seigneur a dit, si vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aujourd'hui, pour qu'un pasteur, il y a des pasteurs qui ne se déplacent pas si vous ne mettez pas des euros sur la table. On ne vient pas prier, on ne vient pas prêcher si d'abord il n'y a pas un chèque. Ici, nous ne faisons pas ça. Et nous ne ferons jamais ça. Ce n'est pas l'esprit de la Pentecôte. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Si je dis je suis revêtu de Christ, lorsque j'annonce la parole de Dieu. Amen. Dans Philippiens, le chapitre 1er, versets 15 à 18, l'apôtre Paul signifie cela. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là qui, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter des tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis. Amen. Mais j'ai une question pour vous ce soir. Croyez-vous, frères et sœurs,
que dans cette assemblée, pardonnez-moi la question, pardonnez-moi aussi la réponse. Dans cette assemblée, nous avons besoin de pasteurs étrangers pour pouvoir nous conduire un séminaire comme ce séminaire. Répondez à la question. Non. Sincèrement, hein? Sincèrement. Merci, pasteur. Si, en tant que serviteur, tu n'avais pas été préparé, si je n'avais pas fait le travail pendant 23 ans, on aurait été obligé de chercher un pasteur étranger pour apporter très peu de choses. C'est le travail. Amen. C'est le travail. Le travail du Saint-Esprit. Vous savez, le séminaire, ce n'est pas dans les mois qui suivent que nous avons préparé ce séminaire. Comme a dit le pasteur, ça fait depuis 23 ans. Plus de 20 ans. Même avant que le pasteur soit institué, ce séminaire était en gestation. Parce que c'est comme ça que l'Éternel travaille. Une autre question qui va arriver tout de suite, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de pasteurs étrangers pour nous enseigner la parole. En Christ, nous avons tout reçu. Alors, concernant ce genre de prédication de pasteurs étrangers, parce qu'aujourd'hui, les gens sont friands de cela. Aujourd'hui, si on n'envoie pas un pasteur qui fait des gestes, qui vous impose les mains, qui vous fait boire de l'eau, qui vous pousse, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prédicateur, il ne fait pas assez de gestes. Je ne suis pas un homme de gestes, je ne fais pas de gestes. Pour les personnes qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de gestes. Si vous êtes dans un état, je dis, de questionnement, vous avez besoin de prendre une décision, est-ce que vous pensez que ce genre de pasteur peut vous dire, homme frère, voici ce qu'il faut faire? On va vous parler de toutes sortes de philosophies. On va vous mener en bateau. Je ne juge pas les gens. Ne pensez pas que je juge les gens. Parce que j'ai vu ce genre de pasteur parler à des fidèles et les amener dans les bois. Les amener hors de la parole. Amen. Il y a des personnes qui prêchent un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez être séduit. Homme frère, que ferons-nous? Vous ne pouvez pas poser ce genre de questions à n'importe qui. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut vous répondre. De manière à ce que vous ayez la victoire. Parce que ce genre de paroles, ce genre de réponses viennent d'en haut. Si vous posez la question à un pasteur ou à un prédicateur et qu'il ne sait pas vous répondre, homme frère, que ferons-nous? Vous allez rester dans votre situation. L'Église a été formée par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a révélé la parole aux disciples et qui, à ce moment-là, Pierre a pu dire, frères, repentez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse. Prenez la décision aujourd'hui, maintenant, là, de changer d'attitude. Prenez la décision maintenant de ne plus retourner dans votre ancienne vie, mais de partir de maintenant, chercher à entrer en contact avec Jésus. Et c'est Jésus qui va vous conduire dans toute la vérité.
ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination, mais c'est la parole de Dieu quand elle est révélée à notre esprit qui nous conduit dans la vérité. Et lorsque nous entendons ce genre de parole, nous sommes amenés à nous repentir. Nous sommes amenés à nous humilier devant le Seigneur, à nous mettre à genoux et à implorer la grâce de Dieu. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Lorsque nous nous posons des questions, hommes, frères, que ferons-nous? La seule chose qu'il y a à faire, c'est de plier les genoux. Cherchez Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que les disciples les disciples du diable se déguisent en anges de lumière. Cela n'est pas étonnant parce que Satan aussi se déguise en ange de lumière. Il vient à vous en un vêtement blanc, bien propre, bien distingué, et il vous mène en bateau. Mais nous avons reçu, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui nous amène au discernement. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est enraciné dans la parole, on ne peut pas faire n'importe quoi avec cet enfant de Dieu. Sinon, vous aurez affaire au Saint-Esprit. Parce qu'il est le garant de notre salut. Il est celui qui se tient jour et nuit en intercesseur pour que nous soyons sauvés. Pour que nous parvenions jusqu'au retour de Christ. Hommes, frères, que ferons-nous? Ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque nous entendons ce genre de prédication, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Se moquer. Dans le livre des Actes, le chapitre 19, le verset 9. Non, prenons d'abord Actes chapitre 17, versets 32 à 33. Dans ce passage, il s'agit de l'apôtre Paul qui s'entretenait avec ceux qui voulaient entendre la parole de Dieu. Je vous prie vraiment de lire ce passage. Et voici ce qu'il s'est passé. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres se dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira d'eux et il les laissa dans leur situation. Oh frère, que ferons-nous? Amen. Il ne faut surtout pas douter de la parole de Dieu. Actes chapitre 19, verset 9. Mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décrivant devant la multitude la voix du Seigneur. Paul se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour à l'école du nommé Tyrannus. Si vous refusez d'entrer dans l'obéissance, vous devez prendre votre responsabilité. Hommes, frères, que ferons-nous? Nous amène à prendre notre responsabilité par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui viendra prendre ses responsabilités pour vous. Il a ses propres responsabilités à prendre. Des fois, pour même sa famille, il doit se mettre debout pour se tenir devant la face de Dieu. Mais lorsque nous entendons la parole qui nous a été révélée, la parole qui nous a été prêchée, ce que nous devons faire, bien-aimés, c'est d'obéir. Amen. Ne cherchons pas à discuter avec le Saint-Esprit. Ne cherchons pas non plus à renvoyer le Seigneur. Ce n'est pas encore le temps, Seigneur. Tu sais, j'ai encore ma vie à faire. Tu vois, je suis encore jeune, hein? à peine 20 ans. J'ai envie de vivre ma vie. J'ai envie encore de goûter à ce monde-là.
Mais c'est aujourd'hui que le Seigneur nous appelle. C'est ce soir. Maintenant que tu as entendu la parole, la Bible nous dit, par la parole, tu seras jugé. Ah oui. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette église? Oui. L'église, ce n'est pas une assemblée des saints où on vient entendre la parole de Dieu seulement. Lorsqu'on vient, alléluia, il faut savoir que le Saint-Esprit peut nous interpeller à n'importe quel moment. Alléluia. Parce que bien souvent, c'est lui qui nous a amenés dans le lieu, là, dans le lieu où nous sommes. Parce qu'il a nous parlé. Parce qu'il a vu notre souffrance, il a vu notre situation, parce qu'il veut nous sauver, il nous amène dans son lieu de refuge. Et il nous parle à l'oreille. Il nous parle. Il nous révèle encore des choses. Parce que souvent, nous nous entêtons. Nous restons sur notre position. Parce que nous disons, mais non, tu crois vraiment ce qu'il dit, c'est vrai. Mais le Seigneur est en train de te parler. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Parce que l'œuvre par laquelle il t'a appelé, c'est quelque chose de merveilleux. Des fois, nous n'avons pas conscience de cela. Parce que nous sommes tellement enfouis dans ce monde-là, tellement manipulés par les pensées mondaines, que nous ne prenons pas conscience que le Saint-Esprit est en train de nous interpeller et qu'il est temps de changer, qu'il est temps maintenant de se lever et de sortir de la situation. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Voilà la déclaration de Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Se repentir, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous devons savoir ce que c'est que ce mot-là. Parce qu'on a beaucoup ont ce mot à la bouche, mais ils ne savent même pas le sens de ce mot-là. Il y a des chrétiens, vous leur dites, frère, il faut te repentir. Hein? Moi, j'ai besoin de repentance. Va plutôt parler pour les païens. Moi, je n'ai pas besoin de repentance. Je suis un enfant de Dieu. Hein? Tu sais, je suis baptisé. J'ai le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de me repentir. Se repentir, c'est prendre conscience qu'on a offensé Dieu. C'est prendre conscience que nous encourons un danger et que maintenant, rapidement, changeons d'attitude. Faisons demi-tour et allons vers le Seigneur qui a la solution. C'est ça, se repentir. Et lorsque j'ai fait demi-tour, il n'est pas question que je revienne sur ce que j'ai abandonné. Il n'est plus question que je refasse les mêmes choses que j'ai abandonnées. Parce qu'alors, ma condition deviendrait plus difficile qu'auparavant. La Bible déclare, lorsqu'une maison a été nettoyée, propretée, l'ennemi s'en va et il revient. Et pour regarder si cette maison est occupée, s'il y a quelqu'un qui se tient à la brèche dans cette maison-là, s'il y a un roi dans cette maison-là, s'il y a quelqu'un qui met de l'ordre dans cette maison-là, et si lorsqu'il vient, il ne trouve personne, il revient et il rentre à nouveau. La Bible dit que la condition de la personne devient pire qu'auparavant. Parce que ce que la truie a vomi, il va encore le manger. Ce que le chien a vomi, il va encore le manger. La truie qui a été lavée va à nouveau se vautrer dans la boue et ainsi de suite, il recommence la même chose. Nous ne sommes pas des chiens, ni des porcs pour rester dans une situation, mais nous sommes de ceux qui sortons dans une situation pour marcher en nouveauté de vie avec la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Voici, bien-aimé, le plan. Le plan que l'Éternel a révélé à son serviteur Pierre. Repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà ce plan que Dieu a institué pour que chaque
chacun de ses enfants puisse parvenir à la vie éternelle. Hommes frères, que ferons-nous? Lorsque je me suis repenti, lorsque j'ai changé d'attitude, le Seigneur dit, je veux voir maintenant les fruits de ta repentance. La repentance s'accompagne avec des fruits. Parce qu'il va falloir qu'on sache si réellement tu as changé. Si réellement tu as pris une position. Parce que le diable, il se tient, il rôde comme un lion rugissant et il cherche un moment favorable pour à nouveau te saisir. Matthieu chapitre 3, versets 8 à 9. Il est dit, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. La repentance, bien-aimé, s'accompagne avec des fruits. Si j'étais un voleur, je restitue. Si j'avais offensé quelqu'un, je demande pardon. Si j'ai fait quelque chose de mal, je me repens et je change complètement d'attitude. Amen. Et je prends un engagement sincère avec Dieu. Un engagement en âme et conscience. Parce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, le baptême, c'est un engagement de bonne conscience devant Dieu. Lorsque je me fais baptiser, frères et sœurs, ce n'est pas pour faire plaisir à maman et à papa. Ce n'est pas pour faire plaisir à mon pasteur. Ce n'est pas pour faire plaisir à mon voisin, à ma voisine. Mais c'est parce que j'ai reçu le Christ en moi. Et parce que je veux honorer mon Père, parce que je veux lui montrer mes œuvres dignes de la repentance, eh bien, je m'engage. Et cet engagement me lie à lui. C'est pourquoi il est dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est l'Esprit de Christ qui vit en vous. Amen. 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 Ésaïe chapitre 1er nous dit, versets 16 à 17, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez les veuves. Le Seigneur attend des œuvres dignes de la repentance, un changement de notre attitude. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, ce changement, cette transformation, c'est ce qui attire le réveil. Amen. Ah oui, c'est ce qui attire la présence de Dieu. Parce que lorsque vous avez changé, lorsque votre attitude a changé, ça interpelle. Les gens qui vous connaissaient comme étant quelqu'un de furieux, quelqu'un d'insupportable, ils voient l'œuvre de Dieu en vous. Et ils ont envie de connaître ce Dieu-là. C'est pour ça que le Seigneur demande des œuvres dignes de la repentance. Parce que le Seigneur ne veut pas faire de nous des ouvriers d'iniquité. Si nous voulons revêtir Christ, nous devons ôter leurs vêtements souillés. Nous dévêtir du vieil homme et de ses convoitises charnelles. Nous devons faire mourir les actions du corps et pour pouvoir revêtir l'homme nouveau qui nous a été acquis par le sang de Christ. Amen. Alléluia. Ces œuvres dignes de la repentance produisent des effets insoupçonnés. Vous pouvez être ici et votre témoignage parcourt tout ce village. Nous sommes là. Amen. Lorsqu'un homme est repenti, lorsqu'un homme a rencontré Dieu, tout son environnement est impacté.
Ah, mais peut-être, je raconte des bêtises. Non. Lorsque un homme a rencontré Dieu, qui s'est converti au Seigneur, tout son environnement est impacté. Frères et sœurs, béni soit l'Éternel. Alors je vais peut-être expliquer un peu mieux cela. J'ai vu du changement. J'ai vu des transformations. J'ai vu des choses inouïes que mes yeux naturels n'ont jamais compris. Et que même mon cœur même n'a jamais compris. Vous pouvez parler sur une situation et voir le Seigneur agir de manière extraordinaire. Simplement parce que vous l'avez parlé au Seigneur. Vous pouvez avoir des animaux chez vous qui, par votre présence, ont un comportement bizarre. Vos bêtes sont fécondes. Vos arbres produisent des fruits en abondance. Vous plantez un arbre, ça ne tarde pas à pousser parce que la main qui l'a planté, c'est une main bénie. Simplement parce que j'ai la semence de Dieu en moi. Lorsque vous fréquentez quelqu'un, la personne est obligée de se poser des questions. Quel genre d'homme êtes-vous? Quel genre de femme êtes-vous? Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Quelqu'un peut s'approcher de vous et obtenir une guérison simplement parce que vous lui dites bonjour. Est-ce que nous sommes là? Vous pensez que c'est moi seulement que ça arrive? Alléluia. Alors, bien-aimés, lorsque nous entendons la parole, nous devons dire, mais c'est vrai, j'ai vécu cela. Alors peut-être que ce n'est pas encore produit dans ta vie. Peut-être que ça tarde. Mais c'est la prophétie biblique. Lorsque je suis repenti et lorsque je me tiens devant le Seigneur, tout mon environnement est impacté parce que je suis un homme, une femme qui loue le Seigneur. Je n'ai pas besoin du pasteur pour me dire, maintenant il va falloir prier, maintenant il va falloir jeûner. Le Saint-Esprit lui-même, il me guide. Il me soutient dans le combat. Il m'amène à combattre selon le bon combat de la foi. Je ne suis pas désemparé par des situations parce que je sais que celui qui m'a saint, c'est le roi des rois. Et je me tiens tranquille dans l'adversité. Je me tiens tranquille dans les problèmes parce que je sais, c'est le Seigneur qui combat pour moi. Et je ne suis pas dans l'inquiétude lorsque les choses bouleversent. Lorsque les choses bougent, je reste dans la paix. Parce qu'il y a quelqu'un qui me tient. Il y a quelqu'un qui me guide. Il y a quelqu'un qui me parle. Je ne suis dépassé par aucune situation. Parce que je sais en qui j'ai cru. L'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait la parole, et partout où il passait, c'était l'instrument de Dieu. Il a dit, je me suis fait tout pour tous, afin de gagner tous. Avec les faibles, j'ai été faible. Avec les forts, j'ai été fort. Avec les riches, j'ai été riche. Je me suis tenu en garde contre le péché. Mais j'ai tenu ferme parce que celui qui me guide, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et je continuerai à prêcher la parole pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés, à détruire les œuvres du diable. Ne me laissez pas seul, frères et sœurs. Ne me laissez pas seul. Voyez, le prédicateur n'est pas prédicateur s'il n'y a pas une assemblée qui prie pour lui.
qui se tient à la brèche. Alors ne me laissez pas seul. Mais je ne suis pas seul. Et même si je me retrouve seul, je continuerai quand même à faire le travail. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a institué, ce n'est pas un homme qui m'a appelé, ce n'est pas un homme qui m'a placé, mais c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Gloire à Jésus. Après mon engagement de bonne conscience, je veux te poser cette question ce soir. Quelle sera ta décision? Ce soir, après avoir entendu ce message, la parole de Dieu, quelle sera ta décision? Veux-tu avoir la vie de Dieu en toi? Voulons-nous avoir la vie de Dieu en nous? Puisque nous sommes venus pour ça. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Jean, 1 Jean, chapitre 5, versets 9 à 12. Jean a dit, si vous recevez le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Parce que le témoignage de Dieu consiste à ce que Dieu a rendu témoignage en son Fils. Et nous avons reçu en son Fils le témoignage que Dieu nous a donné. Ce témoignage, c'est que la vie éternelle est en son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce soir, quelle est ta décision? Quel est ton engagement avec le Seigneur? Quelle position veux-tu prendre ce soir pour dire, Seigneur, je veux te suivre. Je veux cette vie que tu m'as donnée. Cette vie que tu m'as acquise par ton propre sang. Je veux cette vie maintenant en moi. Nous allons nous mettre debout.